Bonjour tout le monde. Bonjour encore. C'est un autre plaisir, je dirais, pour moi. Pour moi, rentrer la caillou avec série de vidéos qui c'est prophète. Et puis, troisième épisode, nous qui c'est bon Dieu, pas fait rien sans le pas révéler à ses serviteurs, qui c'est prophète. Dieu ne fait rien sans d'abord les révéler à ses serviteurs, les prophètes. Nous t'ai parlé de l'autre épisode hier. On ne devient pas prophète, on est né prophète. Nous t'ai dans Jérémie 1er, le verset 5. Dieu dit que il établit Esaïe prophète avant même que le t'ait fait, avant que Esaïe t'ait dans votre maman, avant que papa Esaïe t'a le cause avec maman, avant que le t'ait connaît lui. Eh bien, Esaïe te gen temps à bambile, Esaïe te gen temps à préparer pour devenir prophète nation, et Esaïe te gen temps à préparer pour devenir prophétiser que gen yon vierge qui pral enceinte. Et c'était une nouvelle qui t'a choqué monde là, choqué Israël. Vous te regardez monsieur ça comment, gen qui t'a dit mais c'est imbécile. Comment une vierge pour le faire enceinte depuis une fête pour une fille enceinte folle perdue, mais tout aura venu, il dit une vierge à enceinte. Eh bien, c'est un prophète. Le prophète, c'est le représentant de Dieu, et Dieu, c'est le créateur. Dieu utilise la main des prophètes pour créer. Dieu, eh bien, il utilise sa bouche pour annoncer un acte de création. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ, c'est le premier-né de toute la création. C'est le premier-né qui a naissance, qu'on femme poussée, mais ce n'est pas sexe qui fait, c'est créer le créant dans votre femme. Ce n'est pas ovule avec spermatozoïde qui t'est collé, t'est formé fécondation. Ovule Marie avec spermatozoïde Joseph. D'ailleurs, Joseph peut toucher madame, non, vous comprenez. Mais c'est le spermatozoïde de Dieu et l'ovule de Dieu. Ovule qui n'a ou comme femme, c'est pas où créer, les dieux créent. Spermatozoïde qui n'a ou comme homme, c'est pas où créer, le bon Dieu créé. Eh bien, Dieu, il t'a préparé ça, il t'a fait de Ève l'incubatrice, une porteuse de la vie de Dieu. Bien, nous avons été là, nous apprenons directement dans le sujet. Eh bien, Dieu n'a pas fait rien sans pas d'abord révéler la prophète. Il doit révéler. Dieu nous a dit qu'un prophète, c'est un employeur, c'est un employé. Et Dieu, c'est l'employeur. S'il y a employeur, il y a employé, c'est certainement qu'il y a une administration. Dans une administration, on respecte la hiérarchie. On respecte cela. On respecte le monde qui est haut. Donc, nous passons même piédestal. Le prophète, c'est le premier homme, c'est le premier poste que Dieu utilisait, là, il a communiqué, il a parlé. Juste pour nous courir avec ce sujet, pour pas oublier que ou ka gen un don de prophétie dans l'église, dans une petite communauté, quelque part, ou gen un don de prophétie, on vous appelle prophète. Mais il y a aussi le prophète majeur qui vient pour traiter les problèmes internationaux, les problèmes mondiaux, les problèmes sur la planète. Comme Noé, mes chers amis, il a traité un problème mondial, un problème mondial. Noé, il dit pour la pluie pour tomber. Son problème mondial. Comme Élie, il a traité un problème national. Il dit la pluie pas tomber sinon la parole. C'est ça un prophète. Maintenant, nous allons voir que Dieu, respectant son administration, respectant son homme qu'il a établi, comme il a établi Esaïe, il dit m'établit prophète des nations. Eh bien, il était même j'ai établi Esaïe, il a établi Abraham tout. Vin ki yon problème Sodome Gomorre, côté qui yon péché, yon bagay qui dépasse péché que l'abomination, c'est que l'homme avec l'homme, garçon avec garçon, entre dans une relation sexuelle, femme avec femme entre dans une relation sexuelle. Ça monte dans un bon Dieu, il sentit, bon Dieu, il a descendu. Mais Dieu, en tant que le Dieu souverain, n'est pas en descendre et puis Abraham tendait qu'on du fait péter en bas, on a mouru, bagaille. Non, Dieu doit consulter le prophète, lui,
conseiller lui pour décision ça qu'elle va le prendre, pour le temps des points de vue Abraham sur ça. Il passait qu'à Abraham, il mangeait à Abraham, et puis il dit à Abraham, est-ce que je peux faire un bagage comme ça, ça Abraham? Et c'est lui qui est tableau là. Regardez quelque chose. Dans Genèse 18, le verset 16. Avant résumé, 3 hommes viennent cailler Abraham, ils descendent. Abraham, 3 hommes, il dit, mon Seigneur, il a su identifier le Dieu parmi les 3. Eh bien, après l'eau, l'eau 3, il dit, mais Seigneur, il n'est pas capable, il n'était pas prophète. On a dit qu'un prophète, c'est un révélateur. C'est quelqu'un qui a un œil d'aigle, qui comprend, qui est capable de décortiquer toute cause. Eh bien, Dieu, dans verset 16 là, il descend, et bien Abraham fait gâteau pour eux, il mange avec Abraham, il mange avec serviteur, il mange avec collègue. L'homme, c'est un partenaire, c'est collaborateur, comme il dit. Eh bien, dans le verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ah ouais. Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans d'abord les révéler à ses serviteurs, ses prophètes. Il n'a pas dit, l'eau, non, ça doit le faire. L'eau n'était pas prophète. L'eau était cousin à Abraham. On regarde, eh bien, Abraham, il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations. Mais regardez, discours, regardez, et conversation qu'elle développer un bon Dieu avec prophète. Abraham va l'exhorter bon Dieu sur ça avant de descendre de Sodome. Ouais, il pose une question et le verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Pas plus dans la Sainte Bible. Le verset 24, Abraham a parlé avec une sagesse. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Ah ouais. Faire mourir, regardez l'exhortation que Abraham va le bon Dieu. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de là, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? La rappeler bon Dieu sous parole, la rappeler employeur, la rappeler collègue, ou son bon Dieu qui est juste. Il dit, loin de oui, de ça, non? Pour ta gagner 50 juste en bas pour ta boule. Hein? Il passe avec collègue. Et bien, après toute conversation, Abraham descend. Les lois pas 50 monde. Bon Dieu dit, si je 50, je ne vais pas bouler, non? Abraham, collègue, moi, a fait pas, mais vous mettez là pour travailler. Dis-moi comment bagaille là, et moi, je descends. Je viens de bagaille là, monter dans le nem là, je ne sais pas comment ça passe, Abraham. Comment ville la fait arriver à niveau ça? Et Abraham, il dit, mais si je 45. Il descend dans 40, il descend dans 10, il ne va pas joindre. Mais le prophète, il était intercédé. Il y a une conversation entre le prophète et Dieu. C'est ça son collaborateur, c'est ça le prophète. Jean nous dit, épisode là, Dieu n'a pas fait rien sans pas d'abord révéler à serviteur qui c'est prophète là. Dans Amos 3, verset 7, nous voyons dans Genèse 18, le verset, à partir du verset 17, Dieu dit, est-ce que je caché ça, je vais le faire dans la ville là? Ah, je vais le bouler ville là. Ça va le faire parole en pile. Eh bien, c'est ça, mes chers amis. C'est la même chose. Dieu t'a gagné pour te détruire la terre avec l'eau. Même si on a détruit Sodome et Gomorre. Eh bien, il n'est pas tant que le matin. Il était juste, le monde où de l'eau a passé. Pour qui ça, bon Dieu, voit un message à travers un prophète, il voyait, c'est pour lui capable d'avertir. Et après avertissement, si vous pas attendez, c'est jugement qu'a gagné. Et bien, il te fait ça. Il voit état la terre. Il voit terre. Là, il voit les terre avec l'eau. Il voit serviteur. Il n'est pas très n'importe qui. Il voit prophète. Il dit, non, il y a mon travail, je vais le faire là. Mon cher, je vais le détruire alors. Je vais détruire avec l'eau. Ah, non, il dit, bon, mes amis, ça dit là, il dit, qu'on ne va pas le faire pour moi. Dis tout le monde que je vais détruire. Je vais détruire avec l'eau. Waouh, ça peut être que j'aime fait.
Nous y été croix dans ça. Parce que le bon Dieu aigle, nous dit prophète là, bon Dieu aigle. Nous y ouais dans 120 ans ça peut le faire. Nous y dit moun yo préparer nous. Nous y non seulement li averti yo, mais li créer un lâche. Dieu bali comment pour le faire lâche là, qui matériaux pour le mettre dans lâche là. Bagay ça yo scientifiquement prouvé, oui. Yo joine reste lâche là, oui. Monsieur k'ap chercher yo de joine oui. Eh bien, un matin, l'eau est passé. Mais le prophète, il a été averti et nous a été sauvés avec famille. La terre est pour le rebouler encore avec de l'eau, avec du feu, désolé, avec du feu. Avant ça, un gros événement pour le faire. Enlèvement de l'église, enlèvement de l'épouse. Mon après concernant clin d'œil, il a monté dans le ciel. C'est un bagage qui a choqué le monde. Arrive-t-il un si grand événement sans que Dieu en soit le témoin? Dieu fera-t-il un si grand événement sans l'annoncer à ses serviteurs qui sont les prophètes? En ces derniers temps, Dieu n'a pas qu'à faire beaucoup causer ça. La guerre, troisième guerre mondiale, qui est supposé gagner entre les pays. Nous avons marché là. Est-ce que Dieu a quitté le événement, ça t'a arrivé, ça ne va pas annoncer prophète? Donc, nous ne disons pas qu'il y a un prophète encore. Jésus-Christ c'est le dernier prophète. Ah bon? Donc, bon Dieu t'a menti. Pour prendre toute cause, ça, gros bombe, gros missile, qui a préparé, et puis pour pas un prophète. Moi, je suis content avec nous. Les prochaines fois, nous allons jouer l'autre épisode là, sur prophète, série prophète, et nous allons avec 4e épisode. Si nous aimons travailler ça, comme ça, vous faire, partagez le commentaire. Voyez là aller loin, pour l'autre monde capable. Et puis poser des questions pour nous capables d'avancer avec le travail là. Que bon Dieu bénisse au côté à la caille, dans le travail, et quel que soit le côté, qu'il bénisse, qu'il permette qu'on grandisse, qu'il permette que le problème qu'on a actuellement les résoudre. Parce que il n'est pas un bon Dieu qui seulement envoie un message de son guérisseur. Il n'est pas un guérisseur corps seulement, son guérisseur d'âme. Eh bien, il est temps de se préparer pour ces grands événements. Que Dieu vous bénisse. Restez accrochés à Dieu. Peu importe votre faiblesse, nous branchons de toutes les manières. Dieu, il est là pour nous réparer, pour nous régénérer. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le premier chirurgien esthétique. Ce Dieu, il a tellement de qualités, il a tellement d'attributs, mes chers amis. Je dois vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partagez.